Je voulais vous parler juste de Papert et du constructionnisme. Alors, Simon Papert, c'est lui, là, l'espèce de fou avec ses robots. Et donc, c'est toute une approche de l'éducation que moi, je préfère parce que ça marche très, très bien. Et puis, ça devient très, très à la mode. C'est le constructionnisme. Alors, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'organisation détaillée des connaissances. Vous voyez, on n'a pas forcément un curriculum. On fonde de l'activité sur les élèves et leur curiosité, leur intérêt, plutôt que de les baser sur quelque chose à apprendre obligatoire. Vous voyez, ça, c'est vraiment quelque chose qui lie l'apprentissage et les technologies. L'apprentissage est souvent transversal, c'est lui qui a fait le logo, et donc Bibot, qu'on a vu tout à l'heure, c'est tout à fait papin, constructionniste. Vous avez, on n'apprend pas la programmation, mais on apprend en faisant de la programmation. On apprend à collaborer, à discuter, on apprend à faire autre chose, mais ce n'est pas forcément la programmation qui est apprise. Et pourquoi ça marche? Alors, je vais peut-être m'arrêter un peu plus. C'est la reconnaissance des aspects moteurs et non langagiers dans les apprentissages qui est important. Vous voyez ce que je vous dis, ce qu'on fait. Ce qui est important dans un jeu éducatif ou dans n'importe quel logiciel, ce n'est pas ce qui est dit, ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas ce qui est censé apprendre, c'est qu'est-ce que fait l'enfant. Très pratiquement, qu'est-ce qu'on lui demande d'appuyer, de toucher, et qu'est-ce qu'il a besoin de savoir pour faire. Et ça, c'est très, très important. Alors, Bibot et tout ça, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça marche très, très bien? C'est que ça met en relation des connaissances déclaratives, tourne à gauche, tourne à droite, remonte, avec des connaissances procédurales, le résultat du robot, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, et ça, c'est très bon parce que ça fait une boucle dans l'apprentissage, qu'on peut retrouver à plein de niveaux, hein, avec d'autres types de logiciels. Ça fait une boucle où l'enfant peut essayer lui-même, il voit le résultat, il rectifie, il a son feedback, il a son retour, et il peut comme ça s'améliorer lui-même, et ça va très très vite. Il n'est pas obligé d'attendre que le professeur corrige sa feuille. Il essaye, ça revient, il change, il peut faire toutes les erreurs du monde, et ça, c'est très très bon pour l'apprentissage. Alors, vous avez tout ça qui a été décliné je n'ai pas mis Bibot, mais on aurait pu le mettre. Vous avez Minecraft, je ne sais pas si vous connaissez Minecraft, qui est super, qui a été racheté par Microsoft. Avant, c'était un truc très libre. Maintenant, il y a des parties très scolaires qui sont intéressantes. Mais c'est très, très bon, Minecraft, ça marche très, très bien. Tout ce qui est robotique éducative, alors là, on voyait Bibot, c'est ce type-là. Mais vous avez des Lego Techniques, vous pouvez monter des programmes, ça va très très loin. Dans les cours d'éducation technologique, dans le programme EduTech, là, on a des robots qu'on amène, des drones, on apprend à programmer des drones, il y a tout un truc avec le même principe. Connaissance déclarative, je déclare un code et il se passe quelque chose dans le réel au niveau procédural. Et je peux rectifier mon code et améliorer comme ça mon déclaratif. Scratch et Scratch Junior, qui sont la même histoire pour vos enfants. Si vous avez aimé Bibot, vous adorez Scratch. Et puis, venant du constructionnisme, il y a le mouvement Maker ou les bricoleurs. C'est exactement ce que sont en train de faire les enfants à côté. Si j'ai bien compris, ils font du bricolage et c'est tout à fait basé sur la non-directivité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un curriculum, mais on va prendre la curiosité de l'enfant et on va l'accompagner dans son truc et ça marche très très bien.